se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de septembre. Allez, c'est parti, j'ai 8 livres à vous présenter. Alors déjà, cette vidéo s'annonce mal puisque j'ai relevé un livre, mais je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai fait mes recherches. J'ai cru que c'était au mois de septembre, mais il sort le 31 août. Je me suis dit, je vais le laisser dans la sélection parce que le 31 août, on n'y est pas encore, puis à un jour près, on va pas chipoter. Je l'ai laissé, puis ça m'a l'air très intéressant. C'est True Grit de Charles Portis. C'est aux éditions Game Master dans leur collection Totem. Alors là, la thématique va être la vengeance et l'adolescence. Et je sais pas si... alors le décor, c'est le Texas. Non, non, je viens de capter. C'est juste le décor Texas. J'hésitais si c'était un western ou pas. Je sais pas à quelle époque ça se passe, mais ça peut être contemporain, hein, Texas. Voilà, c'est juste le Texas qui m'a fait penser à du western, mais pas du tout. Je ne m'avance pas dessus, je n'en sais rien. Donc ensuite, en fait, on va être avec Matty, une fille de 14 ans, qui fait sa loi dans la ville. Et avec son comparse, mais un jour, il y a un Texas Ranger qui est à ses trousses et qui va tout compliquer leur affaire. Et on nous promet en fait une histoire sanglante. Donc ce qui m'a plu là-dedans, c'est de voir déjà une adolescente qui est une rebelle, voilà, contre les adultes, une femme aussi. Et tout ça dans une histoire sanglante. J'ai envie de découvrir, ça m'interpelle drôlement. Et je ne sais pas si c'est traité d'une façon sérieuse ou un peu déjantée, mais en tout cas, les deux s'appropriera bien le truc, ça m'interpelle. Alors, le 1er septembre sort un manga, une suite de manga, un tome 2, le tome 2 de Léviathan, voilà, de Shiro Kuroi chez Kiyun. Donc, vous savez que c'est un SF survival, j'avais adoré donc ce premier tome. Ne serait-ce que pour l'édition, le travail éditorial, c'est tout simplement, alors il fait 10 € je crois. Mais il est vaut quoi, il est vaut. Au début il y a même de la couleur. Voilà, c'est vraiment un objet livre très beau. Et les dessins dedans sont... Les personnages, en fait, la tête des personnages, c'est des personnages que j'avais jamais vu avant. C'est très... Il y a une signature et c'est assez original. Et ouais, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le tome 2. Alors, dans le tome 1, on parlait... donc, en fait, on est dans la galaxie. Il y a un vaisseau, voilà, où il y a un groupe scolaire dedans. Ils sont en sortie scolaire dans un vaisseau. Ils se font attaquer. Voilà, donc c'est un espèce de survival. Et puis il y a une histoire avec le prof de la classe qui est un peu chelou. Donc, mais voilà, ça m'avait bien plu. Et la fin annonçait un tome 2 assez prometteur. Donc voilà, je pense que je vais acheter, je vais acheter ce manga. Alors là, je vous fais des sorties livresques qui est aussi potentiellement une wishlist, qui est une wishlist pour moi, qui potentiellement sera mes futurs achats, mais ça c'est moins sûr. C'est pour ça que celui-là, je dis certainement je vais commencer, donc certainement j'irai l'acheter. Alors ensuite on passe au 7 septembre avec une petite société de Noël Renault dans grand format chez Payot Rivage Noir. Alors là c'est un contemporain, mais les contemporains avec moi sont assez souvent glauques, hein, voilà, c'est mon style. Je vais juste vous répéter le petit résumé voilà, que j'ai lu sur internet, mot pour mot, donc entre guillemets. Hein. Depuis que Tom, un jeune handicapé mental vivant, vit avec une mère de substitution dans une étrange demeure, a tenté d'enlever la petite voisine prépubère, tous les regards se portent sur leur maisonnée. Voilà. Donc on est avec un adolescent qui a des troubles mentaux, qui enlève la voisine voilà, prépubère, qui a une mère de substitution, voilà, qui arrive, qui vit dans une demeure un peu chelou, voilà. Et on nous dit que c'est un roman noir. Déjà, c'est un roman noir. Roman noir où les personnages sont tristement banals et joyeusement déjantés. Eh ben moi, ce truc-là, je veux dire, l'ambiance est pesée. Déjà, le décor est pesé. Et en roman noir, ça me tente
pas mal. Alors ensuite, je passe au 8 septembre avec les chiens de la pluie de Ricardo Romero. Encore un contemporain assez sombre, puisque là, là c'est grand format en brochet. On est dans de la littérature étrangère argentine, je pense que ça va se passer là-bas. Plus précisément, on est à Paraña, ouais, Paraña en Argentine, où plusieurs destins de personnages vont s'entremêler, s'entrecroiser, et surtout, on va être dans une pluie dans cette ville. Il va pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Une pluie torrentielle qui fait des dégâts, des embouteillages, etc. Et on va avoir plusieurs portraits de personnages qui vont errer dans ces rues, qui vont se croiser. Alors, il y a toutes sortes de personnages, hein. Je crois qu'il y a des tueurs à gages, ils sont tous à la recherche de quelque chose. Il y a un mec qui est à la recherche de son chien, quelqu'un qui est à la recherche de sa mère. Enfin, ils sont tous à la recherche de quelque chose dans cette ville, sous une pluie qui n'en finit plus, où on ne voit rien. Et en fait, on nous dit que c'est un espèce de roman sur la solitude. Donc, bah voilà, j'ai bien envie. Alors, je pense qu'il faut que ce soit très bien écrit. En général, la littérature étrangère, c'est voilà, c'est une sorte de promesse qu'elle fait. Et ça peut nous embarquer dans un truc assez génial. Alors, on passe au 14 septembre. J'en ai deux romans. On a Rosine, une criminelle ordinaire. Alors déjà, le titre m'a interpellée. Une criminelle ordinaire, voilà. Donc, de Sandrine Cohen. Alors, le genre polar, thématique, attention, attention, infanticide. J'ai très peur parce que j'ai lu. Hein. Voilà, ça peut être très délicat comme sujet. On va être avec une enquêtrice qui va essayer de déceler le problème et le mystère de Rosine, cette mère de deux enfants et qui les a noyés, qui a noyé ses deux enfants. Voilà, un sujet assez lourd. Voilà. Et puis, deuxième roman du 14 septembre que j'ai revu. Alors là, attention, on est avec le trophée de Gaëa Schoeters. La prononciation, excusez-moi, chez Actes Sud, Actes Noir. On est dans un policier, mais attention, voilà le sujet. Le sujet, attention, on est à Wall Street. À Wall Street, des gars voilà, friqués. Hein. On est avec Hunter White. Hunter White, alors, comme son nom l'indique, littéralement, ça veut dire chasseur blanc. Je ne sais pas si c'est un surnom qui s'est donné dans le roman ou si l'auteur a donné vraiment ironiquement le nom à ce personnage, voilà, son vrai nom. Je ne sais pas. En tout cas, ce Hunter White a son lieu de chasse, en fait. Il chasse. Voilà, il chasse. Et en Afrique. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'on nous dit que il a ramené le dernier trophée qui manquait à son palmarès. On n'imagine pas ce qu'il a dû faire avant. Parce qu'on nous dit que le dernier trophée qui manquait à son palmarès, c'est de tuer un rhinocéros. Donc ce rhinocéros, il le tue, et il veut juste l'offrir à sa femme. Il veut juste offrir la tête empaillée de ce rhinocéros. Voilà ce qu'on nous dit. Donc déjà, waouh. Et en plus, on nous dit, en dessous, que l'auteur aurait pu prendre pour cible vraiment logiquement et techniquement l'Afrique, parce que bon, chasseur blanc, Afrique, j'en sais rien. Mais en fait, non. L'auteur prend pour cible tout simplement le lecteur. Et franchement, si c'est bien fait, ça peut frapper très fort ce genre de récit. Alors ensuite, j'aurais pu ne pas le mettre, c'est tellement banal. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir que le 21 septembre sort Billy Summers, le nouveau roman de Stephen King. Alors avant, je les achetais tous automatiquement en grand format, mais je vais attendre l'année prochaine pour l'avoir en poche parce que j'en ai marre des grands formats, c'est trop lourd dans les mains, j'en peux plus. Bon, voilà. En tout cas, le 21 septembre sort en grand format Billy Summers chez Albin Michel, toujours. Et là, on va être dans un Stephen King plutôt thriller, horreur. Et ça va mal se passer, pourquoi? Parce qu'on est avec un tueur à gages qui ne tue que les méchants. Et on me dit que ça va mal tourner cette affaire-là. Voilà. Bon, après, c'est du Stephen King. Hein.
Et puis, dernier petit livre que j'ai remarqué, c'est que alors ça sort le 27 septembre, c'est Carnaval Z de Elmore L, là, chez LBS, voilà. Là, on est dans un truc post-apo, voilà, post-apo. On est en France, voilà, en France, dans le nord de la France, et il y a quelque chose qui contamine la ville. Alors, je sais pas où ça se passe, mais il y a un mal mystérieux qui contamine toute la ville et les gens vont se transformer en bêtes enragées, vont devenir des morts vivants. C'est ce qu'on nous dit. Et donc voilà, un roman post-apo. Le problème du fond de ce roman, nous dit-on que c'est l'écologie. Comme souvent dans les post-apo, mais bon, bref, là voilà. Donc voilà, un petit post-apo, un petit truc de zombies morts-vivants pour finir cette sélection des sorties livresques du mois de septembre. Dites-moi si certains de ces livres vous attirent. Dites-moi si vous avez repéré d'autres livres que j'aurais pu manquer. C'est fort probable, n'est-ce pas? En commentaire, je serais ravie d'en apprendre plus et de vous lire. Voilà, donc ma petite sélection pour ce mois-ci. Mois de septembre, j'entends. Donc voilà, et bien je vous retrouve sur la chaîne pour bah, des vlogs lecture. À bientôt.